Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo achats diverses. Donc on continue un peu les achats. De toute façon il n'y a pas de vide-grenier en ce moment. Emmaüs toujours, secours populaire, vide-grenier permanent. Donc on est parti au champ. Il y a un petit moment déjà, je les avais pas mis en vidéo. Ils ont sorti des petites séries limitées de pizza, vous allez voir. Alors on a la première, ce petit format là. C'est parti comme des petits pains. 4,99 la pizza, elles étaient bonnes en plus. Hein. Donc sympa ce petit format. Donc j'en ai plusieurs. Donc c'est sympa, hein. Et à l'intérieur, je les ai refermés. Donc du coup ça me sert de déco. Hop. On a celle-ci. La pepperoni. Très content. C'est pas mal, c'est marrant. Hop. Et vous avez les jouets. Et le dernier format, ça c'est les récents. Il y avait d'autres modèles je pense, mais j'ai pas eu. Attendez, je sais. Ah si, il y en a une autre là-bas, je vais aller vous la chercher. Je voulais pas présenter, je reviens. Hop là. Je vais essayer ici aussi. Là. Comme je vous dis, c'est parti comme des petits pains. Il y en a même sur Vinted maintenant. 20-30 euros la boîte. Faut être con pour acheter ça. En bref. Ensuite, secours populaire. Alors, quand je finis le boulot, j'y vais. Il s'est ouvert le lundi. Et souvent, il y a un petit peu de jeu, ça dépend. Donc là, je suis tombé sur la dame. Il m'a dit, oh, j'ai une boîte de jeux. Que de la Wii U. Et quand vous allez voir le prix, j'avais mis ça sur le groupe Facebook. Je me suis fait défoncer. Parce que on m'a dit, t'aurais pu donner plus. Mais bon. Donc, un Zelda. Je sais pas si vous allez voir le prix. Alors attendez, si il zoome. Voilà. 1 euro. En plus, je les avais pas. Donc, c'est pas comme si j'avais pris des jeux pour les revendre. Moi, je revends jamais de toute façon. Donc, hop, il est complet. Donc très content, 1 euro. Ensuite il y avait le Super Mario Bros. Oui. Celui-là je l'ai, mais pas en Nintendo Select. Et comme vous savez, j'ai des enfants. Chacun a sa console. Chacun a ses jeux. Donc très content. Ensuite le Splatoon. Celui-là, je crois qu'il est pas complet. Enfin, pour après, je m'en fous. C'est pour jouer. Ensuite, Minecraft. Hop. Toujours 1 euro. Hein, c'était 1 euro pièce. Donc, là-bas, c'est 1 euro pièce les jeux. Quoi qu'il arrive, vous allez voir, il y a du Xbox aussi. Et de la PS3. Hop, elle m'a sorti la caisse, donc j'ai eu le temps de tout trouver. Ensuite, 2 jeux pas très communs apparemment. Donc celui-là, il est pas en français, mais non, il est pas en français. Dragon 2, on m'a dit que ça coûtait. Je vais tester, peut-être qu'il passe en français. Il est en pâle, donc je sais pas s'il doit être en français. Tendance. Ouais, on testera, on verra. Hop, et un autre qui est pas très complet, non pas
pas très courant non plus, c'est le Snoopy Grande Aventure. Celui-là il est pas complet non plus. Non. Bon, c'est pas grave, pour 1 euro, on va pas pleurer. Et pour finir, Batman Arkham Armored Edition. Je l'avais en 9, donc là je l'ai déblisté, je vais pouvoir y jouer. Ça tombe bien. Et celui-là, il est complet. Ouais. Donc ça c'est pour la Wii U. Ensuite, dans la pièce, il y avait ça c'est Micromania, il y avait cela aussi, il y avait de la Wii. Alors en Wii, bon il est défoncé mais je changerai la boîte. C'est le Baby 2. Donc, je sais pas si vous voyez, hop, c'est pas très grave, j'ai des boîtes. Un jeu de simulation de bébé. Mon bébé a grandi, ok, il vomit, il fait caca. Hop, ma fille testera. Ensuite, Pac-Man Party, un jeu Nemco. Et celui-là, s'il est en français, des mini-jeux avec Pac-Man pour 1 euro. Hop, on testera ça. Et pour finir, celui-là, je l'avais, mais j'avais pas la jaquette. J'avais fait une photocopie, donc je rentre One Piece Ultimate Cruising 1, le trésor sous les flots. Donc ça, c'est pas mon genre de jeu, c'est pour ma fille. Pareil, 1 euro. Très content. Ensuite, alors il y a ça, c'est si, il y a cela. Ok. Donc du PS1. Donc c'est le Dark Woman. Hop. Voyez, 1 euro. Ils sont complets. Alors ça c'est un jeu. Ce wargame médiéval fantastique arrive tout droit des ténèbres. Donc, à tester. Et un petit jeu Bob le bricoleur. Oui, on peut. Hop. Donc on va bricoler. Hop, on va le refaire. Donc un petit jeu de retrouver Bob le bricoleur et tous ses amis pour jouer et t'amuser avec eux. Bon, les boîtes sont pas cassées. Ah si, pardon. Bon, 1 euro, hein. Même en vide-grenier. On en trouve pas. Ensuite, il y avait celui-là, ça c'est. Oh, ça va vite. Il y avait celui-là, ça c'est à part. Il y avait celui-là, ça c'est pas. Alors je fais un peu de tri, désolé. Voilà. Alors, le seul jeu Xbox One qu'il y avait, c'était Star Wars, le réveil de la force. Hop là. Putain de téléphone. On n'en voit plus rien. C'est chiant. Allez. Bon. Je fais une petite pause et je reviens voir que si ça se remet normal. Hop, on est reparti. Alors, je disais Star Wars, le réveil de la force. Pour 1 euro. Celui-là, je l'ai blisté aussi. Du coup, je vais pouvoir jouer. Hop, très content. Ensuite, du PS3. Ah non, il y avait celui-là. En PS4 aussi. Le Hobbit. Que j'ai fait. Lego, une valeur sûre. En français en plus. Hop. Très content. Ensuite, ben, du coup, je rentre en PS3. Pareil. Le Hobbit. Il y avait le Seigneur des Anneaux aussi en Lego. Très content de rentrer ces petits jeux là, sont sympas, c'est marrant. Petit moment de détente, vous jouez à ça. Ensuite, je rentre X-Men Destiny sur PS3 toujours. Donc ils sont complets, hein. Je sais pas voir. Hein. Tout ça c'était 1 euro. Et pour finir, Thor, Dieu des Ténèbres.
Donc je suis content de rentrer celui-là. Je sais pas ce que ça vaut. À tester. Terrasser les ordres ennemis à l'aide de Mjolnir, le légendaire marteau de Thor. On va tester. Ensuite, Micromania, 2 jeux pour 9 € là. Il y avait une promo là l'autre fois. Donc ça m'a fait 5 balles. Donc j'ai pris Star Wars, le pouvoir de la force 2. Donc je l'avais, mais j'avais pas le jeu. Donc il y avait que la boîte. Non, j'ai le steelbook, mais pas le jeu dedans. Donc le jeu il va aller dans le steelbook. Hop. Et le choc des titans, je sais pas ce que ça vaut. À tester. Revivez les aventures de Persée dans les jeux inspirés du film. Bon, on testera ça. Ensuite, ça c'est du grenier permanent. Ça aussi. Et après c'est du champ. Alors. Donc j'ai trouvé pour 5 balles Battlefield 2042 en vide-grenier permanent sur PS5. Très content. On rentre du PS5 en vide-grenier permanent. Donc je sais pas si on peut faire la campagne. Ça serait bien, j'aime bien ce genre de jeu. Donc à tester, voilà. Ensuite ça. Destruction All Star, pareil, 5 €. Bon, apparemment c'est pas terrible. C'est un jeu de voiture, hein, vous pouvez changer de voiture ou dominer le phénomène mondial que Destruction All Star. Donc faut détruire les voitures. À tester. Ensuite Auchan, 9 €, j'ai pris Crash Drive 3. Hop, le jeu se balade. Donc un petit jeu de voiture, apparemment il a l'air d'être pas vilain, donc à tester aussi. Je rentre pas mal de jeux en ce moment, j'ai rentré beaucoup de films, donc je suis content. Bon, il y en a d'autres, hein. J'ai une petite caisse là-bas, plein de trucs à vous faire voir. Je perds du temps, j'arrive pas à faire les vidéos. Donc ben on en passe. Hein. Donc ensuite, pour le fun, je sais pas. Bon, il était à 5 balles à Auchan. Fort Boyard. À tester. Bon, ça peut être sympa. Pour 5 balles. Après, on les trouvera plus. 9 €. J'ai joué. Faudrait que je le refasse. J'ai arrêté. C'est pas trop mon genre de jeu. Bon, Harry. Secret à saison. 9 €. Le gars de Auchan a rentré avant les soldes pas mal de jeux à 9 €. Il en a mis en solde. Et il en a remis d'autres là pas mal. Donc des jeux que j'avais déjà, donc mais pour 9 €. Ensuite Dolmen. Hop. 9 €. Donc ça c'est un jeu de survival horror pareil. Une faille interdimensionnelle est apparue dans la station minière de Région Prime. Un jeu de tir. Donc ça, peut-être que ça va me plaire à tester. Et ensuite, pour finir, pour 9 € aussi, j'ai pris Observer System Redux en Day One édition. Donc anti coffret avec avec à l'intérieur nous avons le jeu bien sûr et un petit livret avec tous les personnages. Voilà. Alors c'est un jeu d'enquête mais un peu futuriste. Donc je vais tester ça. Donc voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite pour finir des petits jeux au secours populaire. Donc on a des démos. Alors on a une petite démo de PS2 avec Ratchet
et Sly 2. Ça c'était 10 centimes, donc ça complète la collection des démos. Hop, j'ai pris. Ensuite, on a PlayStation 2 Magazine, donc les petits boîtiers, hop, de démos, avec pas mal de démos dans ISS, Wheel Racing, Dead or Alive. Donc celui-là, est-ce qu'il y a CD3? Donc hop, on est content. Ensuite, un autre 6 démos jouables. Alors dedans, on a plusieurs démos. Hein. Devil May Cry, Midnight Club 2, c'est bon. Donc là, hop. Du coup, ensuite, alors je sais pas si c'est les boîtiers normales. On dirait, hein, mais si j'en trouve des... Là, ils sont plus bleutés, les... Je verrai si je peux pas trouver des boîtiers en transparent. Donc là, c'est la numéro 2. Alors, est-ce que c'est pas la même? Non, c'est la 2, la 3, ok. Donc là, on a Street Fighter, Disney Warrior 2, c'est un champion. Bon, bah, ça permet de tester. Et pour finir, le CD numéro 1 de PlayStation 2 Magazine. Donc dedans, il y a quoi? Ready to Rumble, Dead or Alive 2, Tekken Tournament, GTA, GT3, MotoGP. Donc voilà, à tester, ça fait des petits jeux à tester. Donc voilà, et ben c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à plus.